Bonjour à tous, comment ça va? Nous allons voir où loger à Porto, au Portugal. Quels sont les meilleurs quartiers pour séjourner et des conseils sur les hôtels situés dans les meilleurs emplacements de la ville. Le centre historique est la principale zone où séjourner à Porto et il est divisé en plusieurs régions. Le centre historique de Porto est divisé en la Baixa, qui correspond à peu près à cette zone ici, la Ribeira et la Cedofeita. Ce sont les trois principales zones où séjourner dans le centre historique de Porto. Aux alentours du centre historique, il est également possible de loger à Vila Nova de Gaia et dans des quartiers qui proposent des hôtels plus économiques et un accès facile au centre historique en métro, comme Trindade, Boa Vista et Bonfim, qui serait la zone la moins chère pour séjourner tout en restant proche du centre historique. Ces 12 numéros qui figurent sur la carte correspondent aux hôtels que nous allons découvrir tout au long de la vidéo. Nous allons donc voir quels sont les meilleurs quartiers où séjourner à Porto. Je vais les expliquer, montrer où se trouvent les principales attractions et présenter ces 12 hôtels qui sont situés à des emplacements exceptionnels pour loger. La liste de ces 12 hôtels, pour que vous puissiez rechercher les prix, voir des photos et obtenir plus de détails sur chacun d'eux, est accessible via le QR code affiché à l'écran ainsi que par les liens dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Nous avons également une autre liste qui présente les 5 meilleurs hôtels pas chers à Porto. Ce sont des hôtels vraiment économiques, mais qui se trouvent tout près des stations de métro, ce qui facilite grandement vos déplacements dans la ville. Vous pouvez donc accéder à cette autre liste via l'autre QR code et les liens se trouvent également dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Alors, commençons ici par l'hébergement 1. Laissez-moi zoomer un peu ici. Donc l'hébergement 1 se trouve au cœur de la Baixa de Porto. Voyons donc à nouveau à peu près la zone où se situe la Baixa. Donc la Baixa correspondrait à peu près à cette région ici, et elle est divisée en plusieurs zones différentes. La Baixa est le centre historique et commercial de Porto, c'est le meilleur emplacement pour se loger dans la ville. Et l'hébergement 1 se trouve ici, dans la région de l'Avenida dos Aliados, qui est l'avenue principale de Porto et de la Baixa. C'est à peu près cette avenue ici. C'est donc une avenue large, spacieuse, avec de nombreuses attractions, des magasins, des bars et des restaurants. Ce n'est pas l'endroit le plus charmant de la Baixa, d'accord? Ce n'est pas l'endroit le plus sympa ni le plus accueillant. Ensuite, au fil de la vidéo, je vais vous montrer quelles sont les zones les plus charmantes de la Baixa et du centre historique de Porto, mais c'est un emplacement sensationnel pour se déplacer dans la ville. Vous êtes tout près ici de la station de métro Aliados, ce qui facilite beaucoup les choses. Et il y a plusieurs attractions tout autour dont je vais parler tout au long de la vidéo. Donc, l'hébergement 1, voyons-le, c'est l'hôtel Pão d'Açúcar, un hôtel 3 étoiles noté 8,3 sur Booking. L'hôtel offre donc une vue ici, oui, sur la tour du bâtiment de la mairie de Porto, d'accord? Qui se trouve tout près d'ici, sur l'Avenida dos Aliados. Donc, c'est un hôtel idéal pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix avec un excellent emplacement dans la Baixa en plein centre de Porto. C'est un hôtel à thème sur le thème des autos tamponneuses, ces petites voitures de fête foraine. Donc, il a vraiment ce thème. L'hôtel est donc ici en centre-ville, tout près de l'Avenida dos Aliados, avec un emplacement vraiment sensationnel. Les liens vers les hôtels pour que vous puissiez consulter les prix et obtenir plus d'informations se trouvent dans le QR code affiché à l'écran ainsi que dans les liens en description de la vidéo et dans le premier commentaire, d'accord? Alors, on va passer maintenant à l'hébergement numéro 2 qui se trouve tout près d'ici, encore proche de l'Avenida dos Aliados, mais à peu près à la limite entre la Baixa et Cedofeita. Cedofeita fait également partie du centre historique et ce qui est sympa avec Cedofeita, c'est que c'est le quartier le plus culturel, le plus artistique du centre historique. Il y a de nombreux ateliers, galeries d'art, bars, restaurants. C'est donc un quartier vraiment sympa pour séjourner et il y a beaucoup d'attractions dans cette région. Alors voilà, l'hébergement 2 se trouve ici. Ici, vous avez la Tour des Clercs. Ici se trouve la Rua da Galeria de Paris, qui est l'un des principaux quartiers de la vie nocturne de Porto, avec de nombreux bars, restaurants et une vie nocturne animée. Ici, c'est la librairie Lelo, qui est l'une des plus belles librairies du monde. Voici le jardin Cordoaria. Laissez-moi zoomer un peu ici. Tout près d'ici, de l'hébergement 2, se trouve la rue de Cedofeita, qui est cette rue-ci, une rue commerçante piétonne avec des boutiques, des bars et des restaurants. Ici, c'est la rue de Miguel Bombarda, où se concentrent les galeries d'art et les ateliers. Donc c'est un quartier très culturel, un excellent emplacement pour séjourner, vraiment, à Porto. Et c'est aussi tout près de l'Avenida dos Aliados, d'accord? Donc l'Avenida dos Aliados est vraiment toute proche d'ici.
Alors, voyons l'hébergement 2 qui se trouve à la limite entre la Becha et Sedo Feita. C'est le Chicken Basic Gravity, un hôtel 4 étoiles noté 9,2, très bien évalué par les clients. Et c'est un hôtel moderne, d'accord? Un hôtel vraiment sympa parce qu'il a une ambiance moderne. Est-ce que sa façade est correcte? C'est celui-ci. Il est tout près de la Rua da Sedo Feita, entre la Rua da Sedo Feita et l'Avenida dos Aliados, un emplacement sensationnel. Il dispose d'un bar, d'un parking, d'accord? Donc une excellente option ici, dans l'un des quartiers les plus vibrants, un environnement plus artistique et culturel, c'est à Porto. Alors, en poursuivant notre liste, toujours dans la Becha, d'accord? Nous allons donc venir ici, dans la région de la Becha, où se trouve l'Hospedagem Tre. Donc l'Hospedagem Tre se trouve ici, et cette région de la Becha est la principale zone commerciale de Porto. C'est donc une zone très commerçante, très animée pendant la journée. Ici se trouve le marché d'Obolan, qui est un marché historique, un marché gastronomique, mais où l'on trouve aussi des produits typiques de la région. C'est donc un quartier vraiment sympa. Ici, vous avez la rue de Santa Catarina, qui est une rue piétonne commerçante, la principale de Porto, avec de nombreux magasins, bars et restaurants. Ici se trouve le centre commercial Via Catarina, qui propose également de nombreuses boutiques et une aire de restauration. L'Hospedagem Tres est tout près de la station de métro Bolao, qui est ici. En fait, elle se situe entre la station de métro Trindade et la station Bolao, qui sont deux excellentes stations de métro, car la plupart des lignes du métro de Porto passent par ici. La station Trindade est la seule où passent toutes les lignes de métro, et à la station Bolao passent également plusieurs lignes, y compris celle qui va à l'aéroport. Ainsi, vous pouvez aller jusqu'à l'aéroport sans correspondance, aussi bien depuis Bolon que depuis Trindade. Et à Trindade passe la ligne qui va jusqu'à Villanova de Gaia, ce qui vous permet aussi d'explorer facilement cette ville voisine de Porto. Donc, l'Hospedagem Tre est situé à un emplacement sensationnel en plein cœur de la principale zone commerçante de Porto. Alors, voyons-la ici. Toujours dans la Baixa, d'accord? Donc, cette région fait partie de la Baixa. C'est l'hôtel Spot Family Suite. C'est un hôtel 3 étoiles, d'accord? Il a une note de 9 sur Booking, il est aussi très bien évalué. Et ce qui est sympa avec cet hôtel, c'est qu'il propose plusieurs types de chambres. Il propose aussi bien des chambres compactes et économiques que des chambres plus grandes, d'accord? Idéal pour les familles qui disposent même de kitchenettes dans ces chambres plus spacieuses. Donc l'hôtel bénéficie d'un emplacement sensationnel et d'un environnement moderne également, d'accord? Et il est très bien situé dans la région du marché d'Obolão et de la rue de Santa Catarina, qui est la zone la plus commerçante de Porto. Donc, en continuant toujours dans la Baixa, on va maintenant passer à l'hébergement 4. Alors, juste pour récapituler encore une fois, pour qu'on ne se perde pas, d'accord? La Baixa de Porto, c'est à peu près toute cette zone ici, d'accord? On a donc vu les hébergements 1, 2 et 3, et maintenant on va passer au numéro 4. Donc ici, c'est l'hébergement 4. L'hébergement 4 se trouve ici, et il est situé à la gare de São Bento. La gare de São Bento se trouve au cœur de la Baixa. C'est une gare historique d'où partent des trains vers des petites villes situées à proximité de Porto. D'accord? Il y a aussi une station de métro juste en face. C'est à quelques pas de l'Avenida dos Aliados qui est juste ici et c'est un emplacement très central tout près de la C de Porto qui se trouve là. D'accord? Donc c'est un emplacement sensationnel pour vous déplacer partout ici dans la Baixa. Ici, vous avez déjà la rue de Santa Catarina, qui est la zone commerçante. Donc, c'est un emplacement vraiment excellent. Et l'Hospedagem Quattro se trouve à l'intérieur même de la gare de São Bento. C'est le The Passenger Hostel, qui a une note de 8,9 sur Booking. Une très bonne note. Alors, voyons ici quelques photos. Regardez, il se trouve vraiment à l'intérieur de la gare. Il propose des chambres privées et partagées. Il dispose d'une grande cuisine commune. C'est une auberge de jeunesse qui favorise l'interaction entre les clients. D'accord ? Donc, il y a plusieurs activités qui sont organisées pour l'intégration des clients, ce qui est vraiment sympa. Voici quelques dortoirs, mais il y a aussi des chambres privées. Et il a donc cet avantage d'être situé en plein centre, à l'intérieur de la gare de São Bento. N'oubliez pas que les liens pour consulter les prix se trouvent dans le QR code, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et maintenant, nous allons passer à l'hébergement 5, toujours ici dans le quartier de la Baixa. D'accord ? Et l'hébergement 5 se trouve dans la région de la Praça da Batalha, qui est aussi une place très célèbre dans le centre de Porto. Il y a de nombreux bars et restaurants tout autour. C'est tout près de la gare de São Bento, mais la Praça da Batalha est située un peu plus en hauteur. Donc pour descendre jusqu'à la gare de São Bento, il y a des rues assez pentues, d'accord?
Et d'ici, vous pouvez aussi descendre jusqu'à la rue de Santa Catarina. Regardez, c'est tout près d'ici que commence la partie piétonne commerçante de la rue de Santa Catarina. La station de métro la plus proche, l'Ospedagem 5, est ici. Il y a la station de métro Bolon qui se trouve ici, ou la station de train, ou la station de métro Sao Bento qui est là, d'accord? Mais dans tous les cas, il faut descendre pour accéder à la station. Ici, depuis la Praça da Batalha, dans la région de la Praça da Batalha, part aussi le funiculaire dos Guindé qui descend jusqu'à la région de la Ribeira, d'accord? Alors, voyons ici l'Hospedagem 5, c'est le MUV Hôtel Porto Centro, un hôtel économique 2 étoiles, noté 8,5 sur Booking. Donc, il se trouve dans ce bâtiment ici, juste à côté de la Praça da Batalha, et c'est un hôtel économique avec des chambres compactes, d'accord? Une ambiance moderne, mais c'est un hôtel sans grande infrastructure, plutôt pour ceux qui cherchent juste un lit pour dormir, et il propose aussi le petit déjeuner, d'accord? Un emplacement sensationnel, ici dans le centre de Porto, juste à côté de la Praça da Batalha. Et encore tout près ici de la Praça da Batalha, nous allons découvrir un hébergement de luxe pour vous qui recherchez une expérience plus luxueuse, plus marquante, n'est-ce pas, lors de votre séjour à Porto. Alors, découvrons ici l'hébergement 6. Il s'agit du GA Palace Hotel and Spa. Et ce qui est sympa, c'est qu'il se trouve dans un bâtiment du 19e siècle, restauré, d'accord? Donc c'est un grand atout, un hôtel 5 étoiles de luxe. Il dispose donc d'une excellente infrastructure, une note de 9,6 sur Booking, c'est l'un des hôtels les mieux notés de Porto. Il possède une piscine à la fois extérieure et intérieure, et cette piscine est chauffée, ce qui est un grand avantage. Il propose des produits d'accueil de luxe, du linge de maison haut de gamme, d'accord? Donc l'ambiance est vraiment sympa. Il dispose d'un restaurant, d'un spa et d'une décoration vraiment chouette. Regardez, voici la partie de la piscine qui se trouve à l'intérieur. Regardez, les chambres sont très luxueuses, très bien décorées. Donc, pour ceux qui recherchent une expérience différente, de luxe, à Porto, avec une excellente infrastructure et un emplacement idéal ici, dans le centre de Porto. Et en restant encore dans le quartier de la Becha, nous allons voir le dernier hôtel de notre liste dans la région de la Becha. Donc, rappelez-vous que la Becha correspond à peu près à toute cette zone ici, d'accord? Et l'hébergement numéro 7, à mon avis, se trouve dans la meilleure partie de la Becha. C'est la zone la plus charmante, une région très historique, très ancienne, d'accord? Un emplacement excellent pour séjourner, tant pour l'ambiance que pour la situation géographique. Zoomons ici. Donc, l'hébergement numéro 7 a l'avantage d'être situé ici, sur le Largo de São Domingos et juste au début de la Rua das Flores. Et la Rua das Flores est une rue vraiment charmante, une promenade commerçante réservée aux piétons, avec de nombreux magasins, bars, restaurants, des bâtiments historiques, une ambiance très sympa. Donc à partir d'ici, vous pouvez descendre jusqu'à la région de la gare de São Bento qui se trouve ici, regardez, la gare ferroviaire de São Bento. La station de métro São Bento est ici, donc c'est vraiment à une très courte distance, d'accord? Et de l'autre côté, ici, vous pouvez descendre jusqu'à la Ribeira. Donc l'hébergement numéro 7 est ici et vous pouvez descendre jusqu'à la région de la Ribeira do Porto. La place de la Ribeira se trouve ici. Je vais en reparler plus en détail ici, oui, quand on parlera de l'hébergement numéro 8. Donc c'est un emplacement sensationnel parce que vous êtes dans une partie plus haute ici, ce qui vous permet de descendre aussi bien vers la Ribeira que vers la région de la gare de São Bento et l'Avenida dos Aliados. Et vous pouvez aussi marcher d'ici, regardez, jusqu'à la région de la Tour des Clercs, de la rue Galeria de Paris. Donc, à une distance d'environ 200-300 mètres, vous êtes déjà dans les principales parties du centre historique de Porto, de la Becha, et vous êtes ici dans la région que je considère comme la plus charmante de tout le centre historique de Porto. Sans aucun doute, un emplacement sensationnel. Alors, voyons ici l'hébergement numéro 7. Il s'agit du Porto AS 1829 Hôtel, un hôtel 4 étoiles, noté 8,9 sur Booking, très bien évalué par les clients. Il se trouve dans un bâtiment historique qui abritait autrefois une papeterie Araujo et Sobrinho. Et actuellement, il accueille l'hôtel AS 1829. Il possède également un restaurant, le restaurant Galeria do Largo. Donc, un hôtel charmant, cosy, dans un bâtiment historique restauré, très beau et avec un emplacement sensationnel. D'accord? Cette région, elle aussi, est très charmante, pleine de bâtiments historiques. Ici se trouve le Largo de São Domingos et juste là commence la Rua das Flores, qui est l'une des rues les plus charmantes de Porto. Donc, le bâtiment historique, restauré, mais qui garde encore, n'est-ce pas, toute son histoire. Oh, voici le début de la Rua das Flores.
Donc un emplacement excellent, sensationnel pour séjourner ici, oui, dans le centre historique de Porto. Et en continuant dans cette région, déjà dans la Ribeira de Porto. La Ribeira de Porto est donc l'une des parties les plus historiques ici, à Porto, sur les rives du Douro, un emplacement sensationnel avec une vue magnifique. De l'autre côté se trouve le Cais de Gaia, qui est dans la ville de Vila Nova de Gaia. Donc, quand je parlerai du 9e hébergement, on commentera ici à propos du Cais de Gaia. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a une ligne de bateau-taxi qui, en très peu de minutes, fait une courte traversée et permet d'accéder facilement aussi bien au Cais da Ribeira qu'au Cais de Gaia. Les deux rives du Douro sont remplies de bars, de restaurants et offrent une vie nocturne animée. Alors laissez-moi zoomer un peu ici, regardez. Ici se trouve la place da Ribeira. Regardez qui est la place principale ici de la Ribeira de Porto. Et c'est une zone remplie, pleine de nombreux bars et restaurants. L'hôtel Oito se trouve ici, à environ 100 mètres de la place da Ribeira, d'accord? Un emplacement sensationnel. Ici, c'est une montée, d'accord? Alors ici, laissez-moi changer le zoom. Donc, à partir de cette région ici où se trouve l'hébergement 7, il y a une pente pour descendre ici vers la Ribeira do Porto. L'hébergement 8 se trouve donc au milieu de cette pente et, dans cette région, se trouve également le palais de la Bourse et le marché Ferreira Borges, qui sont des lieux célèbres ici. Et voici le funiculaire du Guindé qui monte jusqu'au quartier de la Praça da Batalha. Une autre attraction de cette zone est le pont Dom Luís Ier, qui relie ici le centre de Porto à Vila Nova de Gaia. Voyons donc ici l'hébergement 8 qui est situé à un emplacement sensationnel ici dans la Ribeira do Porto. Il s'agit de l'hôtel Caris Porto Ribeira, noté 8,3 sur Booking, un hôtel 4 étoiles. Alors voilà ici le pont Dom Luís I, n'est-ce pas, qui fait la liaison entre Porto et Vila Nova de Gaia. Donc c'est un hôtel très traditionnel ici dans la Ribeira, d'accord? Regardez, c'est le CH, c'est-à-dire le Caris Hotel, donc il est connu sous le nom de CH. Il a donc une ambiance moderne, mais il se trouve dans un bâtiment ici, historique. Donc ici, CH Caris Hotel. Alors, il se trouve, en descendant ici, vous êtes déjà sur le Cais da Ribeira, le fleuve Douro, et de l'autre côté, le Cais de Gaia. Et ici, la Praça da Ribeira, qui est la partie principale de la Ribeira de Porto, l'un des principaux quartiers de vie nocturne, de bars et de restaurants de Porto. Donc un emplacement sensationnel, d'accord? Pour séjourner dans un quartier historique rempli de bâtiments anciens. Et maintenant, nous allons passer de l'autre côté ici, du fleuve Douro, à Vila Nova de Gaia. Donc le 9e hébergement se trouve ici, à Vila Nova de Gaia, et il est situé dans la partie haute de Vila Nova de Gaia. Laissez-moi zoomer un peu ici. Le 9e hébergement a donc l'avantage d'être situé juste à côté du pont Dom Luís Ier, qui est l'une des principales attractions de la région. Il se trouve à côté du Jardin do Moro et de la station de métro Jardim do Moro, qui vous permet, en un seul arrêt, d'arriver dans le centre-ville. Donc un emplacement sensationnel. Vous pouvez aussi traverser le pont à pied. Et ici, toujours au Jardin do Moro, se trouve le téléphérique de Gaia, qui est l'une des principales attractions. Il descend jusqu'à la station de base, située sur le quai de Gaia, dans la partie la plus basse de la ville, au bord du fleuve Douro. Ainsi, Vila Nova de Gaia possède une partie basse qui longe le Douro et une partie haute ici, au sommet du Jardin do Moro. Et en séjournant ici, vous avez un accès facile à toutes ces parties de Vila Nova de Gaia, ainsi qu'à la traversée vers Porto. D'ailleurs, il est possible de traverser à pied et de marcher jusqu'à la région de la Ribeira de Porto. Ce qui est sympa à Vila Nova de Gaia, c'est qu'elle abrite les caves de vin de Porto. Il y a donc plusieurs caves ici à Vila Nova de Gaia qui sont très célèbres, n'est-ce pas? Elles sont vraiment sympas et très touristiques aussi. Donc l'hébergement 9 est situé à un emplacement sensationnel ici à Vila Nova de Gaia, mais avec un accès très facile à Porto. Et c'est le Vinte Ponte de Ferro, un hôtel 4 étoiles noté 9,4, très bien évalué sur Booking. Et il a pour particularité d'être situé juste à côté du pont Dom Luís. C'est un hôtel vraiment sympa, d'accord? Bien décoré, avec une bonne infrastructure, il y a un bar, un restaurant, il dispose d'un solarium ici et d'une piscine. Et regarde, il est vraiment juste à côté ici, oui, du pont Dom Luís, d'accord? Donc la vue d'ici est vraiment sensationnelle. Depuis l'hôtel, là en bas se trouve le Cais de Gaia et de l'autre côté, le Cais da Ribeira. Une vue sensationnelle donc sur le fleuve Douro.
Alors ici sur le pont, regarde, sur la partie supérieure passe le métro et on peut aussi traverser à pied. Et ensuite sur la partie inférieure du pont, on peut également passer à pied et il y a la circulation des voitures. D'accord? Donc un hôtel bien décoré avec un bar et un emplacement sensationnel ici, une vue spectaculaire sur le Douro, sur Villanova de Gaia et sur Porto. Et maintenant, nous allons parler des quartiers et des régions qui se trouvent autour du centre historique de Porto et qui proposent des hébergements plus économiques avec des prix moins élevés et un accès facile au centre historique en métro. Donc pour commencer, l'hébergement numéro 10 se trouve dans la région de Trindade, d'accord? Donc la région de Trindade, c'est cette zone ici, elle se situe déjà dans la transition entre le centre historique et la partie plus moderne de Porto. Donc vous y trouverez déjà des hôtels plus grands, une infrastructure plus développée et des prix offrant un meilleur rapport qualité-prix. Et c'est tout près de la station de métro Trindade, qui est la seule station de tout Porto où passent toutes les lignes de métro, y compris celle qui va à Villanova de Gaia et celle qui va à l'aéroport, ce qui facilite beaucoup les déplacements. Oui, ici l'hébergement d'Aise est tout près de la station Trindade, mais il y a une descente à faire, donc il faut descendre, et l'Avenida dos Aliados n'est pas très loin non plus. Vous ne serez pas non plus très loin de la rue de Santa Catarina et du marché d'Obolon qui se trouvent ici, donc vous pouvez facilement vous promener dans toute cette région, mais vous serez en dehors du centre historique de Porto, d'accord? Alors, voyons ici l'hébergement numéro 10, c'est le E-Hôtel Porto, un hôtel 4 étoiles avec une note de 8,7. Et c'est un hôtel moderne, d'accord? Pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix, regardez ici, il y a des chambres avec vue, n'est-ce pas? La Baixa de Porto, c'est-à-dire le centre historique, se trouve juste ici, juste en face. Donc c'est un hôtel avec des chambres compactes, d'accord? Pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix, il propose le petit déjeuner. Et c'est une option d'hébergement moderne et économique. Dans les environs de Porto, regardez, il y a aussi une salle de sport. Et maintenant, en continuant avec des quartiers qui sont encore relativement proches ici du centre historique, on va aller dans le quartier de Boa Vista. D'accord? Donc, l'hébergement numéro 11 se trouve dans le quartier de Boa Vista. Alors, le quartier de Boa Vista, c'est toute cette région ici. D'accord? Il y a une station de métro ici. Il y en a plusieurs autres dans le quartier, ici aussi. Si vous venez en métro, c'est à environ 2 ou 3 stations du centre historique. Il y a aussi des bus ici que vous pouvez prendre pour accéder au centre historique. Et c'est un quartier plus récent, plus moderne. Vous y trouverez des hôtels à profil exécutif, des hôtels qui offrent un meilleur rapport qualité-prix, d'accord? Et ici se trouve le rond-point de Boa Vista, la Rotonda da Boa Vista, qui est très célèbre. La Casa da Musica est ici, c'est le lieu pour les concerts et les spectacles. Le Mercado de Bom Sucesso se trouve ici, donc l'hébergement 1111 se situe dans le marché, c'est-à-dire Bom Sucesso. C'est un marché où l'on trouve à la fois des produits typiques et aussi des espaces gastronomiques. Et juste à côté se trouve le centre commercial Shopping Cidade do Porto, qui propose également des boutiques et une aire de restauration. C'est donc un quartier plus moderne, plus vaste et un bon emplacement pour ceux qui souhaitent rester pas trop loin du centre historique, mais dans une partie plus récente de la ville. L'hôtel da Musica est donc un hôtel 4 étoiles noté 8,8 et il a la particularité d'être situé dans le marché Bom Sucesso, d'accord? Alors ici, il y a plusieurs options de chambre et il propose le petit déjeuner. Ici, c'est le marché Bom Sucesso, donc l'hôtel se trouve à l'intérieur du marché, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent séjourner dans une partie plus récente, plus moderne de Porto, avec un accès facile au centre historique en métro ou en bus. Nous allons maintenant terminer avec le 12e hébergement qui se trouve dans le quartier Bonfim. Donc le quartier Bonfim se situe à peu près dans cette région ici. Il est juste à côté du centre historique de la Baixa. L'Hospedagem dos se trouve ici à quelques mètres d'une station de métro et en 2 arrêts, vous êtes déjà dans le centre historique. Donc c'est un emplacement très pratique et c'est une zone avec des hôtels plus économiques, moins chers. C'est donc l'idéal pour ceux qui veulent économiser et rester près du centre historique. Le quartier de Bonfim n'a pas une ambiance aussi charmante que la Baixa ou le centre historique, mais c'est un quartier multiculturel avec une bonne infrastructure de commerce, de bars, de restaurants et avec l'avantage d'avoir une station de métro qui vous emmène rapidement jusqu'à la Baixa. Un autre avantage, c'est qu'il se trouve juste à côté de la gare de Campanhã, qui est la principale de Porto, d'où partent des trains pour Lisbonne, pour plusieurs villes du Portugal et aussi pour l'Espagne. C'est donc un atout, surtout si vous comptez utiliser la gare de Campanhã.
Voyons donc ici l'Hospedagem 12. Et voici le timbre Heroismo. C'est un hôtel 4 étoiles, mais qui propose des tarifs très abordables, d'accord? Note de 8,8 sur Booking. Donc, un hôtel moderne qui offre un excellent rapport qualité-prix et qui se trouve juste à côté d'une station de métro, d'accord? Vraiment tout près. C'est donc une excellente option pour vous qui souhaitez économiser et utiliser le métro pour rejoindre le centre historique. Voilà donc les conseils sur où se loger à Porto. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez accéder au lien des hôtels via le QR code dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Bien à vous! À la prochaine vidéo!